Bonjour les petits amis, une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube. Je vais nominer le top 5 des trous de cul du mois. Numéro 5, Myriam El Khomri. Il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Mais on dit jamais ça, bordel! Que tu saches pas combien de fois on renouvelle un CDD alors que tu es ministre du Travail, ok, pourquoi pas. Mais que tu avoues ton ignorance à la télé comme ça, t'as pas droit. Je ne sais pas, moi! Tourne autour du pot! Retourne la question au journaliste! Non! C'est ça la politique, non? Numéro 4, Alexandre Dejuniac, président du groupe Air France KLM, fils d'ambassadeur, issu d'une famille anoblie, polytechnicien, énarque, a travaillé avec Sarkozy et Lagarde quand ils étaient ministres. On sent que le mec il en a chié dans la vie, hein. Mais c'est pas sa faute, comme le dit le grand Maxime. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Mais ce n'est pas pour ça que notre très cher Alexandre mérite la 4e place. Invité à un colloque, le mec doit faire un exposé sur les acquis sociaux. Extrait. La durée du travail qui, paraît-il, est un acquis social, paraît-il. Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants, qui est un acquis social. C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? Est-ce qu'il faut les faire travailler, pas travailler? Pas sûr. Alors, je ne vous parlerai pas de l'âge de la retraite, acquis social, 65, 60, 62. Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. Je lui dis pas chez nous. Pas chez nous. Toi aussi, hein, tu sens monter en toi l'envie irrépressible de lui faire un gros câlin, hein. Numéro 3, Agnès Sarl, l'ancienne directrice de l'INA. Encore une énarque. Serait-ce donc une usine à trous de cul? Laquelle cocotte a quand même dépensé 41 000 € en taxi en 10 mois. Petit calcul. 41 000, la TVA, le prix de la course, le kilométrage que tu fais 8 multiplié par 2. Ah oui, quand même, ça fait 17 000 km, hein. Dépêchez-vous, je suis pressé. Porte-maillot, porte-maillot. Et un petit crochet quand même par Mexico, hein. Vous auriez pas du dentifrice. Attendez, chauffeur. Faut que j'aille à Londres avant. J'ai comme une envie de chier. Vous auriez pas du PQ. Merci. Quand même, hein, l'équivalent de 3 Paris-New York en voiture. La coquine, hein. Numéro 2, Jawad Ben Daoud, propriétaire d'un petit appartement à Saint-Denis. J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, d'où... L'Oscar du meilleur rôle masculin de ce mois-ci est attribué à Jawad pour Viens chez moi, j'habite chez une copine. Là, on frôle la perfection. Et enfin, numéro 1. Christian Ecker, ministre du budget et ses 25 députés. Alibaba et ses 40 voleurs peuvent aller se rhabiller. Nous sommes le 15 décembre 2015. Il est 1h du matin. Lieu du crime, l'Assemblée nationale. Les 52 députés présents votent en faveur de l'amendement 340 qui oblige les multinationales à ne pas frauder le fisc et aller dans les paradis fiscaux. 15 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. C'est là que l'assassin Christian Ecker rentre en scène. Il annule le premier vote et demande une suspension de séance. Tu vas pas le croire. 40 minutes plus tard, il fait revoter la loi et là, ça ne passe plus. Alors, premier trou de cul pour le ministre, mais on n'oublie pas Valérie Rabault. Elle a écrit elle-même l'amendement et elle a voté contre Sébastien Denaja. Il a voté pour au premier tour et contre au second. Surveillons dans les jours à venir qu'il n'arrive pas à l'Assemblée nationale en Proche-Cayenne. Hein. Jean-Louis Dumont n'a même pas voté au premier tour et a voté contre au second. Dis-moi, t'étais pas dans un taxi coincé dans les bouchons avec Agnès Sarl au moins? Ou coincé dans Agnès Sarl dans un taxi? Marianne Chapdelaine, Jean Launay, Annie Le Houerou, Jacques Valax, Michel Vernier. 5 députés socialistes. Alors ceux-là, ils votent oui au premier tour et après ils partent faire un baby-foot. Pfff, disparu comme par magie. Ils sont même pas là au deuxième vote. Alors comme d'hab, abonnez-vous et puis on se retrouve dans un mois pour les 5 prochains trous de cul.